Alors, donc, je continue. Je suis quand même content de vous par le fait que je sens la motivation et c'est un cours facile. Vous savez, nous ne sommes pas là. Je disais que c'est un cours facile. Dans ce cours des sociologie, quand vous regardez dans le plan de cours que je vous ai donné, c'est un cours que je mets qui est des récits. Les récits, il y en aura. Parce qu'on ne peut pas comprendre que à ce stade, en deuxième licence, qu'il y ait des étudiants qui échouent dans mon cours. Je ne peux pas comprendre ça. Alors, dans le récit, vous avez tout intérêt à lire. Je vais vous envoyer. J'avais promis que je vais vous donner le syllabus, mais il y a des trucs que je dois ranger un peu, je dois corriger. Je vais vous envoyer les notes de cours. C'est gratuit parce que le chef de l'État a dit que les syllabus sont gratuits. Moi, je suis un légaliste. Je suis un légaliste. Moi, je respecte les instructions de la hiérarchie. On a dit que les cours, c'est gratuit. Je vais vous envoyer le syllabus électronique, la version électronique gratuitement. C'est question de me laisser un peu de temps. Les week-ends, déjà, vous aurez tout. Les week-ends, je vais vous envoyer les vidéos. Je vais vous envoyer aussi les cours. Lisez. Vous allez lire les cours et essayer de voir, d'adapter ces cours au contexte du Congo. Adapter les cours au contexte du Congo. Ça, c'est du congrès. Société animale, société congolaise. Vous allez voir, par exemple, ce qui s'est passé, les conflits, gardes républicains, policiers, comment on peut interpréter cela. Vous allez voir les différentes étapes de l'escalade des conflits. Vous allez voir ça. Je vais vous montrer les zones. Parfois, il y a des conflits que vous avez bêtement. Vous avez des conflits inutiles, des conflits inutiles. Et avec le modèle animal, vous devez vous montrer les différentes étapes et ça va vous permettre d'avoir des attitudes, d'adopter des attitudes responsables dans la société pour gérer des situations difficiles. Alors, sur ce, il faudra que je vous donne tout ce qu'il faut, tous les moyens nécessaires, bien lire ces cours, pas pour avoir les points. Bien lire les cours, chercher chaque diapositive. Pour chaque diapositive, essayer de voir quelle est la situation qui correspond le mieux à la société animale, humaine, dans notre société, en rapport avec les aides non apparentées. Ça correspond à quoi? Quelle est la situation similaire? Que faut-il faire? Essayez d'aller diapositive par diapositive jusqu'à ce que vous allez vraiment intérioriser ce cours. Et je vais voir dans les jours à venir s'il faut faire des émissions, on peut faire ça. Alors, pourquoi les individus non apparentés restent si longtemps à la touche pour attendre la chance de commencer à se reproduire? Donc, qu'est-ce qui fait qu'un individu non apparenté, qui n'est pas de la lignée, comme je le disais, qu'il n'y a pas, mes amis, il n'y a pas de hasard. L'aide, lorsque quelqu'un vous donne, vous, les filles, par exemple, chaque jour, vous voyez, monsieur, il vous donne demain 10 $, après 10 $, ainsi de suite, il faut toujours se poser, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il ne faut pas vous laisser emballer dans la joie. Alors, pourquoi les individus non apparentés restent si longtemps à la touche pour attendre la chance de commencer à se reproduire? L'aide est une caution. L'aide est une caution, une garantie. Je vous ai donné ici l'exemple d'Abbé Dachou. Excusez-moi de citer son nom. C'est un monsieur, j'attends qu'il fait beaucoup, il aide beaucoup de gens. Je vois des émissions, les gens passer, le boss Abbé Dachou, ceci. Mais c'est une garantie. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris
que dans les jours à venir ou dans les années à venir, parce que vous savez, les Congolais sont tellement naïfs. Ne soyez pas surpris que ces messieurs qui aident les Congolais, l'aide, comme je dis, c'est une caution, une garantie. Ne soyez pas surpris qu'un jour que ces messieurs se pointent comme ministre ou candidat député. Vous allez encore commencer à crier que non, 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 il n'est pas congolais, ceci. Vous allez voir que les gens qui vont les défendre, il y a les gens qui vont dire que non, non, c'est un Congolais, mais il aide beaucoup les Congolais. Il donne beaucoup les Congolais. Pourquoi il peut devenir du président de la République? Parce qu'il aide aussi les Congolais. D'ailleurs, lui, vous dites Congolais, qu'est-ce que ça fait pour les pays? Lui, il a bête dessus. Quand il y a des deuils, c'est lui qui nous donne à manger. Il donne des faits. Il aide. Regarde comment. L'aide est une caution, est une garantie. L'aide. Donc, vous devez comprendre que l'aide est une caution, l'aide est une garantie. Donc, ça, c'est un exemple que je vous donne que un jour, c'est un investissement. Lorsqu'on vient, on donne, ce n'est pas à cause des beaux yeux des Congolais. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Mais un jour, ne soyez pas surpris que vous disent, que vous voyez, par exemple, dans la liste des candidats, ça commence à faire la députation. Il devient député. Et on peut dire aujourd'hui que non, 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 moi je fais ça juste, c'est pour aider, je n'ai pas d'ambition politique. Mais ne soyez pas surpris. Donc, retenez que l'aide est une caution. L'aide est une garantie. Lorsqu'on aide, c'est bien une garantie, c'est une caution. C'est ce qui fait que les individus non apparentés restent si longtemps à la touche. Ils viennent là pour aider, c'est pour attendre la chance de commencer à se reproduire. Un jour, ça fait qu'ils sont d'investir. L'aide renforce la cohésion du groupe. La cohésion. L'aide renforce la cohésion. C'est pour cela que le gouvernement central, à ce qui nous concerne, doit aider d'autres provinces. C'est pour cela, en Occident, il y a souvent ce qu'on appelle la caisse de péréquation. Vous avez les gouvernements, les gouvernements provinciaux qui travaillent, qui contribuent, mais il y a une caisse qu'on appelle la caisse de péréquation pour essayer d'aider des gouvernements qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas assez de richesses. Parce que la richesse dans un territoire, et c'est un peu rare que cette richesse soit homogène. La richesse, c'est rare que la richesse soit homogène, c'est-à-dire que la richesse soit répartie équitablement sur tous les territoires. C'est souvent hétérogène. C'est ainsi que des provinces à faible revenu peuvent être aidées par des provinces à partir de la caisse de péréquation. Si nous sommes dans le gouvernement fédéral, par exemple, on doit aider. C'est cette aide-là qui renforce la cohésion nationale. L'aide. Lorsqu'on sait qu'on est à faible revenu, mais nous avons le gouvernement central qui intervient pour aider, ça renforce. Et c'est une stratégie pour réduire les tendances tribales qu'on observe dans notre pays. C'est une stratégie aussi de réduire aussi des velléités, des tendances de rébellion. Parce que les gens se sentent pauvres. Il y a des endroits en République démocratique du Congo inaccessibles. Mais il y a des populations qui existent, des endroits où il y a des populations enclavées dans des forêts, mais avec l'aide, ça permet de rapprocher tout le monde. Ça renforce la cohésion. Donc, l'aide, c'est un investissement à long terme. L'aide, c'est un investissement à long terme pour son propre succès reproducteur futur. L'aide est un investissement à long terme pour son propre succès reproducteur futur. Vous avez le cas de la campagne électorale, la vie éternelle. Au moins pour les chrétiens, ils vont aider les pauvres
pour hériter le royaume des cieux. Pourquoi aider les pauvres pour hériter le royaume des cieux, comme disent les chrétiens? Campagne électorale, il faut aider. Il faut commencer à préparer les élections pour ceux qui ont des ambitions politiques. Ce n'est pas à la veille des élections qu'il faut commencer à partager les t-shirts et des $500 ou la bière. Mais on doit sentir l'aide, on doit sentir que la population doit sentir. C'est comme ce monsieur Abedachou, par exemple. Je vous assure que s'il postule aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent voter pour lui. Hein. Les gens vont voter pour lui, et ça, je connais les Congolais. Les Congolais, c'est comme ça. Les Congolais, on peut obtenir les Congolais pour les avoir. Mais ce n'est pas difficile, les Congolais. Même les universités, pour les avoir, ce n'est pas difficile. Il suffit seulement de les priver. Regarde, mais ça se passe même dans les milliers de vos enseignants. On les appauvrit. Et parfois, on peut, à l'époque, maintenant, la situation a changé. Avant l'arrivée de ce gouvernement, de ces régimes, parfois 2 mois impayés, mais dès qu'on paye, on commence à applaudir ceux qui vous ont payé. On vous appauvrit, on vous paye, on vous donne votre argent et parfois on vous donne 2 mois de salaire. Mais les mois passés, vous n'avez pas payé, on vous donne 2 mois et tout le monde commence à applaudir, tout le monde est content. C'est ça les Congolais. C'est comme ça. Donc, ces messieurs, par exemple, si demain il postule, je vous assure qu'il y aura beaucoup. Vous allez voir, les gens vont chanter, danser pour lui et il sera, même s'il n'est pas congolais, les gens vont voter pour lui parce qu'il a donné une caution. C'est une caution qu'il donne. Donc, l'aide, pourquoi les individus non apparentés restent si longtemps à la touche? Il y a 3 raisons. L'aide est une caution. L'aide renforce la cohésion du groupe. L'aide est un investissement à long terme. Alors, vous avez ici les exemples de ce que nous allons devoir pour le cas des poissons anémones. Les succès reproducteurs dépendent de l'anémone, une source rare. Donc, lorsqu'il y a cohésion poisson-anémone, les céréales. Alors, le martin pêcheur épi du lac Victoria, elle peut accepter en fonction de la disponibilité de la nourriture et de l'effort de chasse des adultes reproducteurs. Donc, ici, chez les martins pêcheurs épi, l'aide est acceptée quand donc, on accepte l'aide que quand il n'y a pas assez de nourriture. Quand il n'y a pas assez de nourriture, les martins pêcheurs acceptent l'aide. Quand il y en a beaucoup, on n'accepte pas. Donc, l'aide est acceptée en fonction de la nourriture. C'est comme moi en RDC. Tous ces gens qui viennent faire marcher le Congolais à la veille, les gens, ils économisent. Il y a même les gens qui vendent leurs parcelles pour faire leur campagne électorale. Il prend sa parcelle, une portion, il veut passer à la députation, il vend, il a sa parcelle, il fait le morcellement, il vend une partie, il a $20 000, il met dans sa poche pour aller corrompre, pour aller distribuer. Il fait la folie, il distribue, il achète un peu de farine, il va laisser dans un quartier, il achète, il prend des caméras, on le filme, on montre, ainsi de suite, il va, il donne un peu chez les musiciens, on le chante, et demain, dès qu'il postule, on les connaît. C'est lui qui nous avait donné des biodus. C'est lui qui nous avait donné ceci. Ah, mais ces échanges, on les connaît, mais on l'a chanté pour lui. On a vu tous ces gens, beaucoup de gens que nous avons aujourd'hui à la tête du pays, les gens qui sont dans nos institutions. Ce sont des gens qu'on a chantés par Jubin Piana, je ne veux pas citer les noms. Ce sont des gens qu'on a chantés et parfois ils ont été votés parce qu'on les avait chantés. On les vote parce que, ah, mais moi je vote celui-ci, je le connais. Ah, mais boss, mais oui, on a chanté. Et on vote pour cette personne-là. On a vu ça, c'est-à-dire que les Congolais, c'est le travail que vous, maintenant, vous devez faire, vous, en tant qu'universitaire, qui avez eu la chance d'avoir le cours de sociologie. Vous devez vraiment avoir le pied, faire des analyses dans tout ce que vous êtes en train de faire parce que l'avenir de notre pays dépend de vous qui avez la chance, n'est-ce pas, de suivre le cours, l'avenir dépend de vous. Alors, comme dans les cas du gay, il y a manque d'opportunités reproductrices, l'aide constitue une des stratégies pour éventuellement acquérir les statuts de reproducteurs dans le futur. Ça renforce ce que je vais dire pour dire que l'aide, c'est un investissement. Quand vous aidez, vous investissez. L'altruisme. L'aide est un investissement.
Voilà, ça c'est un exemple. Voilà comment ça s'est reçu, cet investissement. Vous avez vu cet individu, c'est candidat député ou président de la République en vert. Ça, c'est un candidat. Investissement à long terme pour des élections ou conquérir un cœur, conquérir les cœurs d'une fille, conquérir les cœurs d'un homme. Il faut investir à long terme. Candidat député, la nourriture, la santé, aide aux personnes vivant avec handicap, logement, aide aux familles, habillement, logement ou lit, et pour que vous soyez la probabilité, lorsque vous faites tout ceci, si vous avez les intentions de la députation ou devenir un jour président de la République, comme l'aide, c'est un investissement, regardez les cas des gays. Si vous voulez vous comporter comme cet oiseau, vous voulez acquérir le statut de reproducteur futur dans le futur, vous voulez devenir député président de la République, voilà ce que vous devez faire. Et vous devez déjà commencer cela bien avant. Et la probabilité, la chance de devenir député est de 90% lorsque vous investissez, lorsque vous aidez les gens. Et c'est valable dans tous les pays au monde. Dans tous les pays au monde, lorsqu'on veut postuler, lorsqu'on a des ambitions politiques, on investit. Investir veut dire que vous devez avoir les moyens. Il faut avoir les moyens pour donner de la nourriture. Il faut avoir les moyens pour donner la santé. Il faut le moyen. On ne veut pas avoir des politiciens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont même pas de veste pour aller au Parlement, qui vont aller apprêter des vestes chez eux des amis, et après 2 mois, on leur paye, ils changent, ils commencent à bien s'habiller, ils deviennent des milliardaires. Ça, c'est ridicule. Normalement, lorsqu'on va en politique, lorsqu'on veut faire la politique, on doit être au départ riche. Il ne faut pas voter pour les pauvres. Il ne faut pas voter pour les pauvres, parce que les pauvres, quand ils vont en politique, ils vont aller pour s'enrichir. Ne votez pas pour les pauvres. Il faut voter les gens qui viennent avec les moyens. Par exemple, il ne doit pas venir avec les discours. Quelqu'un qui dit, bon, moi je suis boss, je suis patron, et les gens doivent déclarer ce qu'ils ont pendant leur campagne électorale. Dans mon compte, j'ai par exemple des milliards de dollars. Voici l'entreprise que moi j'ai créée. Si vous votez pour moi, je vais encore créer l'autre. Mais on voit d'abord ce qu'il a fait sur le terrain. Il ne faut pas que vous commencez chaque année, vous votez les pauvres, les gens qui n'ont rien. Quand ils arrivent, la première chose, c'est d'abord de voler. Ils volent, ils s'enrichissent. Et vous, vous restez toujours pauvre. Quelqu'un qui habite au fin fond là-bas, qui est sans chaud, qui n'a même pas d'électricité, qui n'a même pas de l'eau, on vote pour lui. La première chose, c'est d'abord de construire une maison à la Gombe. Il veut vite quitter Gombe, qui sait sur quoi il habite Gombe. Écoutez, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Il faut que les gens votent les gens en fonction des investissements. Les gens investissent et ils vous rassurent qu'effectivement, ils vont faire quelque chose pour vous. C'est ça, parce que l'aide, c'est un principe, on doit passer par là. C'est un principe. C'est un principe. Pas voter pour les pauvres. Votez les gens qui ont des idées. Votez aussi les gens qui ont des moyens. Les idées avec le moyen. Votez pour les gens compétents. Les gens qui ont étudié. Les gens qui ont une probité morale. Pas des bandits. Pas des voyous. Et qui ont aussi des moyens.
On a vu des députés que nous avons votés en 2018, des députés qui passent leur temps à insulter les gens au Parlement. Je les ai vus en train de danser là-bas. Et certains députés qui étaient très pauvres, qui n'avaient même pas de veste, qui partaient en moto, là, au Parlement, qui sont devenus très riches, mais quand ces députés parlent, je regarde, mais, et ils sont même devenus comme des blancs, là. Ils étaient trop noirs, ils ont blanchi leur peau, ils sont devenus comme des blancs. Et de telles erreurs, il ne faut plus le faire en 2023. Il ne faut plus faire ça. Il faut vraiment que vous soyez de responsables, de cadres, de gens intelligents, parce que la vie de la société dépend de vos dirigeants. Si vous avez des mauvais dirigeants, la société aussi ne pourra pas marcher. Donc, il ne faut pas que demain, vous continuez à vous plaindre. Le président de la République fait ceci, fait cela. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous avons tous compris que la vie de la société ne dépend pas seulement du chef de l'État, mais ça dépend du Parlement. Donc, si vous avez des mauvais députés, ceux qui sont censés voter des lois, s'ils sont médiocres, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut espérer, même avec le président, même s'il est bon. Alors, pourquoi les assistants seconds aident après tout? Donc, pourquoi les assistants seconds aident après tout? Les assistants seconds ont la chance de remplacer les mâles sans énergie. La chance de survie est plus élevée que les oiseaux qui ne font rien en attendant, rien et attendent. Les aides primaires s'investissent plus que les seconds pour nourrir les jeunes, d'où ces fatigues vite et la chance de se reproduire est faible par rapport aux seconds. Donc, ici, nous retenons que l'aide sans intérêt, au sens strict des mots, semble ne pas exister. Il n'y a pas d'aide sans intérêt. L'aide sans intérêt, au sens strict des mots, semble ne pas exister. Alors, le danger et gestion. Danger de l'aide dans la gestion. Le danger de l'aide dans la gestion d'une société, que ce soit la société animale ou la société humaine, l'aide augmente la charge de la redevabilité. Donc, l'aide augmente la charge de la redevabilité. Par exemple, de l'aide, regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe dans notre pays. Nous avons un président, Félix Tshisekedi, à Genève. Ils étaient des opposants. Ils ne se sont pas entendus avec les autres, ils se sont séparés. Évidemment, ça a fragilisé l'opposition. Le président Félix Tshisekedi qui gagne les élections, mais pour gagner, il fallait faire des coalitions. Mais supposons qu'ils étaient tous ensemble. Ils s'étaient mis d'accord à Genève autour du président Félix Tshisekedi. C'est sûr que c'est cette opposition de Genève peut-être qu'elle allait avoir beaucoup plus de députés au Parlement après les élections. Mais ce n'était pas le cas. Bon, c'est arrivé. Le président Félix, qui doit faire la coalition avec l'UNC, le parti du président Fidel Kamere. On fait la coalition. Malgré cette coalition, le président se retrouve avec peu de députés au Parlement. Donc, c'est un gouvernement minoritaire. Pour diriger, ce gouvernement doit négocier, doit coopérer avec, et d'ailleurs, le chef du gouvernement, ça vous le savez, doit être issu, n'est-ce pas, de la majorité FCC que vous avez refusé, que la majorité des Congolais ne voulaient plus qu'ils se retrouvent encore au pouvoir avec la modification de l'article 220. Mais la Constitution a fait que finalement, ils sont majoritaires et ils doivent être majoritaires au gouvernement. Alors ici, je suis en train de vous montrer le danger, n'est-ce pas, de l'aide et donc le danger de l'aide dans la gestion.
Maintenant, aidé par cette coalition, le chef de l'État doit diriger. Mais il y a un problème de redevabilité. Redevabilité. La charge de la redevabilité a augmenté sur le président de la République. Parce qu'il doit à l'UNC, il doit aussi à la coalition. FCC cache. Donc, il ne peut pas diriger sans se référer à cette coalition. Ça, c'est une redevabilité parce qu'il y a eu de l'aide, il y a eu des accords pour qu'il soit là. Il y a eu des accords. Il faut des accords parce que c'est un gouvernement minoritaire. Donc, vous voyez que ça, c'est déjà un problème dans l'organisation. Donc, l'aide peut créer un problème de redevabilité dans une société, que ce soit la société animale. Comme nous avons dit que l'aide est une caution, une garantie. L'aide est une caution, une garantie. On se sent toujours faible lorsque, comme je disais, que vous avez une personne qui vous aide à tout moment, on se sent redevable. Et aussi, parenthèse, c'est de cette façon-là aussi que beaucoup d'hommes arrivent à avoir aussi des filles aussi difficiles. Parce que vous allez voir un monsieur qui ne fait que vous donner, il vend service, il vend service, il vend service, mais le jour où cette personne qui vous rend service va vous demander aussi le service, c'est difficile de résister. C'est difficile. Et il y a les gens qui se décident de rendre expressément service dans l'objectif de demander aussi un jour service. Dans les mondes de culte, c'est comme ça aussi. Vous allez chez un magicien, vous voulez avoir beaucoup d'argent, des millions, d'une façon un peu magique. Ben, on vous donne, on vous donne, on vous donne. Mais demain, on va vous demander aussi. Vous aussi, vous devez servir, vous devez aussi donner aux autres. C'est comme ça que ça se passe. Donc, l'aide augmente la charge de redevabilité. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes, lorsque on est, par exemple, le président de la République, qui a été aidé par les autres? Comme cette majorité qui a basculé, les chefs de l'État n'avaient pas de majorité, mais la majorité au Parlement a basculé, nous avons l'union sacrée. Dans ces contextes, vous, en tant que leader, en tant que chef pour l'intérêt suprême de la nation, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chef doit être un vrai leader sans complaisance pour faire respecter les principes. Donc, c'est pour cela que je disais que lorsqu'il y a de l'aide, quand tu as de l'aide, quand les gens t'aident, ou une personne t'aide, il faut toujours poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour vous? Définissez les clauses, définissez les choses bien avant. Il ne faut pas seulement se contenter de recevoir, mais il faut tout définir. Vous me donnez, ok, merci beaucoup, je suis très gentil, mais hier vous m'avez donné, bon, merci beaucoup, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Il faut définir les choses avant que ce soit trop tard. Donc, le chef doit être un vrai leader sans complaisance pour faire respecter les principes. Donc, on vous donne pour diminuer la charge de la redevabilité, il faut définir le principe que vous devez respecter, mettre le point sur les i, parler, discuter pour comprendre les contours de l'aide. Et c'est à ce moment-là que vous allez diminuer la charge de la redevabilité. C'est à ce moment-là que vous allez diriger, par exemple, si vous avez été aidé pour obtenir le pouvoir ou aider pour diriger, c'est à ce moment-là que si vous avez déjà des principes, par exemple, le principe établi, comme je l'ai suivi, les chefs de l'État disaient que voilà, je suis président de la République, mais ça c'est une façon de réduire la charge de la redevabilité. C'est une façon aussi de réduire la charge de redevabilité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez déjà défini les choses comme cher, toi tu es mon ami, tu m'as aidé. Quand je postulais, c'est toi qui m'avais donné l'argent pour postuler, pour faire ma campagne. Mais alors, je peux te prendre, je ne peux pas te prendre
travailler dans mon cabinet parce que tu n'as pas de compétences. Mais par contre, si tu peux me donner quelqu'un d'autre, que toi tu connais, ton enfant, par exemple, qui étudie à l'université, donnez-moi ton enfant, je peux travailler avec lui. Parce que lui, il est compétent. C'est ça qu'on appelle partage du butin ou pouvoir à fonction des compétences des aides ou des helpers. C'est-à-dire qu'ici, le chef doit avoir les marteaux et pour être efficace, pour réduire la charge, il faut définir le principe, les règles du jeu. Et lorsqu'on fait le partage des butins, il faut tenir compte des compétences. Moi, je m'amusais, je disais aux amis que moi, si je suis, par exemple, le président de la République, je ne serai pas un tribaliste. Ce n'est pas le cas pour aujourd'hui aussi. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, il y a des tribalismes. Je dirais qu'il y a une façon de contourner, même dans les cabinets d'un ministre. Je suis ministre. Il y a toujours une façon de contourner cela. J'ai étudié à l'université, j'ai étudié au Congo, j'ai étudié en Belgique, j'ai étudié au Canada. J'ai beaucoup d'amis, les grands amis, mais qui ne sont pas de ma province. Mais au lieu de prendre n'importe qui, je peux former un gouvernement des amis, mais des amis qui sont compétents, mais des provinces diversifiées. J'ai des amis au Congo central, des grands amis sur qui je compte, je peux les prendre, ils travaillent, je prends cet ami, je le mets dans mon cabinet, je prends l'autre province orientale, j'ai des amis à l'est, j'ai des amis dans toutes les provinces, et les grands amis, plus que même des frères, je peux les prendre, mais aussi compétents des universités, je peux les prendre en fonction de leurs compétences. Je forme un gouvernement d'amis, mais compétents, mais des amis très compétents. C'est-à-dire que quand je parle de compétences avec des amis qui sont capables de combiner, n'est-ce pas, savoir l'intelligence et aussi savoir-être. Savoir-être, c'est-à-dire que les amis qui sont honnêtes, les amis qui ont l'esprit d'écoute, les amis qui ne sont pas des voleurs, les amis sérieux, c'est ça qu'on appelle savoir-être, qui sont capables de les combiner pour rendre service à la nation. Donc, moi, je peux les prendre, diversifier des amis dans des provinces et tout le monde va m'applaudir que dans ça, lui, il a tenu compte de géopolitique, mais tous sont mes amis. Donc, c'est ça que je disais que si l'aide sans intérêt, au sens strict, bon, n'existait pas, mais le danger de l'aide, c'est que l'aide augmente la charge de redevabilité. Pour réduire cette charge de redevabilité, il faut que le chef doit être un vrai leader, 100% pour faire respecter les principes. Donc, lorsqu'il y a de l'aide, il faut définir les principes, savoir pourquoi on vous aide et quelles sont les limites. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Poser la question, il ne faut pas hésiter, c'est une très bonne chose. Et lorsque on a le butin, comme il y a eu le butin cash FCC dans la coalition, ils devaient se partager. Vous voyez qu'il y a eu des problèmes dans le partage des butins, dans le partage de pouvoir, parce que la redevabilité était forte, il y a eu du chantage, les principes probablement n'étaient pas très bien définis, la formation du gouvernement ILOCAM a beaucoup traîné. Lorsque nous avons eu le gouvernement, le Premier ministre ne respectait pas les consignes du chef de l'État. On a vu des ministres, des subordinations de ministres. Donc, vous voyez, tout ça, c'est parce qu'on se dit que nous avons aidé, nous sommes majoritaires, donc on peut faire tout ce que nous voulons. Donc, ça, c'est ce qui n'est pas bien. Donc, c'est pourquoi il faut toujours définir le principe bien avant. Et lorsqu'on définit les principes, on a la facilité de diriger, on diminue la redevabilité de l'aide. Et pour l'intérêt suprême de la communauté. Alors, chez les oiseaux, le mammifère, les poissons, l'aide peut aboutir au gain génétique à travers celui apporté par les individus apparentés ou à travers la reproduction future de celui qui aide. Ça, nous l'avons dit. Les contraintes environnementales qui conduisent à l'aide peuvent être un manque de territoire, on a dit ça, ou des partenaires sexuels. Donc ici, la meilleure façon de gagner un territoire, la meilleure façon d'obtenir quelque chose, c'est de s'approcher, réduire la distance. Il faut être dans les territoires. Il faut être proche. C'est comme on dit,
la chèvre broute l'herbe autour de la côte grenouille. Lorsqu'on est proche, lorsqu'on aide, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir la chance, la facilité, n'est-ce pas, d'obtenir gain de cause à partir de l'aide. Alors, nous allons commencer et finir le chapitre 5, investissement parental. C'est un tout petit chapitre qu'on va voir. Et après, dès qu'on finit, on pourra revenir. Donc, le chapitre, si on doit finir ça aujourd'hui, on a fini avec l'aide. Alors, investissement parental, gain et stratégie. Et ces chapitres, ça s'inscrit aussi dans les contextes de l'aide. Nous avons parlé de l'aide. On a parlé de l'aide et nous avons considéré n'est-ce pas, l'aide comme étant un investissement. Donc, nous avons dit que l'aide est un investissement. C'est ce que nous avons dit. L'aide est un investissement, l'aide est une caution, et nous avons dit que l'aide renforce la cohésion du groupe. Ici, nous essayons de voir maintenant l'investissement parental. C'est très important parce que c'est l'investissement des parents qui détermine la structure, n'est-ce pas, qui détermine la structure d'une société. La structure d'une société est fortement corrélée avec l'investissement parental. Plus l'investissement est plus élevé, plus nous avons l'augmentation du succès reproducteur, ou plus le succès reproducteur est stable. Quand l'investissement est faible, les succès reproducteurs diminuent. Les succès reproducteurs, la chance de survie de la progéniture varie en fonction de l'investissement parental. La chance de survie. Vous êtes là aujourd'hui à l'université en train de suivre les cours, c'est parce que vos parents investissent. C'est un investissement. Vos parents vont chercher de l'argent, vos parents vont travailler. Lorsqu'ils travaillent, c'est à ce moment-là qu'ils parviennent à vous envoyer à l'université. C'est un investissement. L'investissement parental, l'adoption d'une stratégie de reproduction. Et comme je le disais, l'adoption d'une stratégie de reproduction implique que chaque sexe, donc il y a donc l'implication de chaque sexe aux soins des gènes varie en fonction de l'espèce. Donc si l'investissement parental varie en fonction de l'espèce. L'investissement parental englobe une diversité de comportements d'un individu pour produire et garantir la survie de sa descendance. Donc, l'investissement parental englobe une diversité de comportements. Et dans cette diversité de comportements, les parents sont même prêts à les voler pour nourrir leurs enfants. Et pour le besoin de survie, c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a les gens qui deviennent des égoïstes. On voit ça même dans la rue avec parfois les policiers qui vont chercher ce qu'ils appellent Madé Suyaban. Donc, il y a toute une diversité de comportements d'un individu pour produire et garantir la survie des enfants. Madé Suyaban. C'est-à-dire qu'on va travailler au bureau, les administrateurs ou les administratifs, les policiers, ils vont travailler et ils appellent ça Madé Suyabana. C'est l'argent de corruption ramassé par là. Parfois, on sort, on va déranger les autres dans la rue, on va des tracasseries.
pour investir, pour nourrir ses propres amants, avec des conséquences que vous ne pouvez pas ignorer, que parfois, lorsqu'on va faire poser de tels gestes dans la rue, on va maltraiter les autres pour avoir malhonnêtement de l'argent, l'argent qu'on utilise pour le savant. Parfois, il y a des dégâts sur le plan spirituel. Vous allez voir qu'il y a des enfants qui ont des problèmes de santé, il y a qu'on sort, tout ce qu'on peut connaître. Ça, je ne peux pas entrer dans ces détails-là. Alors, quelques patrons de soins parentaux ou quelques facteurs. Nous avons chez les invertébrés, généralement, la femelle s'occupe des soins des œufs, larves ou aménage un abri dans lequel les œufs et larves se développent, cas des bousiers d'Afrique. Ça, c'est un exemple. On vous donne l'exemple comment certains organismes investissent pour assurer la survie de leurs jeunes. Les cas des bousiers, ici, c'est la femelle qui s'occupe des œufs, pas les mâles. Alors, chez les poissons, il y a la construction des nids ou frayeurs dans lesquels les œufs fécondes se développent. Chez certains cyclidés, on trouve des incubateurs bicou. C'est-à-dire qu'il y a chez certains cyclidés, les poissons, vous avez le cours d'ictologie,